entrer dans ce moment prévu et voulu par Dieu pour que nous puissions l'entendre. Sois béni notre Dieu. Concentrons dans la sainte présence, nous voulons adorer le roi de gloire avec ton Dieu cet après-midi. Gloire, gloire, gloire soit à l'agneau. Gloire, gloire, gloire soit à l'agneau. Il est glorieux, car il est glorieux. Il est semblable à ton Dieu cet après-midi. Il est là présent. Nos mains sont levées, nous élevons nos voix pour adorer Emmanuel. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est sourd. Car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner, l'agneau est sourd. Alléluia, il est sans pareil notre maître. Nous élevons nos mains pour Jésus le roi, l'agneau est sourd. Nous allons chanter gloire ensemble, alléluia. Gloire au roi de gloire, gloire soit à l'agneau. Alléluia, il est digne de gloire, gloire, alléluia, gloire, alléluia, gloire soit. Car il est glorieux, car il est glorieux, alléluia, digne de régner, l'agneau, alléluia. Nous élevons nos mains, le roi de gloire est présent, Seigneur. Nous élevons nos mains, alléluia, l'agneau est souverain. Nous élevons ton nom, Gloire à toi, Seigneur. nous élevons ton nom, prions Jésus. Nous élevons ton nom, prions, comme une bannière dans les cieux. Oh, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Alléluia, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Le roi des rois, nous élevons Jésus. Nous élevons ton nom, prions, comme une bannière dans les cieux. Gloire à toi, Seigneur. Attends, mon Dieu, lève ta voix, dis à Dieu qu'il est pour toi. Il est présent, Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu miséricordieux sans pareil. Le bel qu'il est Dieu, alléluia, mon saint parole. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Tu es le véritable maître, le maître de mon salut. Alléluia. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments de la parole. Merci pour ce message que tu as choisi pour ton peuple cet après-midi. Merci parce que toi tu connais toutes choses. Alléluia. Merci parce que toi tu vois les invisibles que nous ne voyons pas. Alléluia. Et merci parce
Nous allons nous asseoir et nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Il pleut. Contrairement à ce qu'on disait, il n'y a pas de train, mais il y a des trains. Mais l'église de Dieu reste vide. Nos frères et nos sœurs, dont je pense, font comme tout le monde, en ces jours de dimanche, réservent ces jours pour le Seigneur, ne sont pas là. Mais que Dieu puisse les assister et que Dieu puisse lui-même les interpeller. Amen. 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 Nous qui sommes là, nous qui connaissons la parole, nous qui avons entendu parler de la parole, nous qui connaissons l'amour de Dieu, savons que le fait de venir répondre à l'invitation de Dieu est une bénédiction. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là et nous savons que ce Dieu-là concourt toujours auprès de tout ce qui est nos projets, nos plans, car il est amour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à ceux qui ont l'habitude d'écrire, nous allons prendre un petit thème ce petit thème qui, pendant que nous étions en train de chanter, a été déjà prêché par nos chants. C'est là où on voit l'amour de Dieu et que lorsqu'on est connecté, ce n'est qu'une continuité dans les pensées des hommes que Dieu met. Notre petit thème de ce matin est le combat chrétien dit au revêtement. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. On te dit le combat chrétien ou le combat spirituel dit au revêtement. Il nous est arrivé de se poser la question. On nous pose aussi la question. Il y a des gens aussi qui le disent. Et puis dans l'église, on a beaucoup de sur feu, feu, feu. L'église, on a beaucoup sur combat, combat. Combat aussi la moucolonie. Alléluia. Amen. J'aimerais répondre à cette question par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que toi qui as choisi un camp, pourquoi est-ce que toi et moi qui avons fait un choix dans la vie, notre vie représente toujours un combat? Ce sont des questions des fois que tu te poses aussi. Mais, balobi yo elonga la situation nyonso. Mais ndenge nini vie nanga ezali kaka bitumba sur bitumba. Alléluia. Amen. Je voudrais te mettre à l'aise tout de suite par rapport à la parole de Dieu. Notre lectrice va prendre la parole de Dieu et nous allons prendre Ephésiens 6, 10 jusqu'à 12. Et ma sœur Cynthia va nous lire ça. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous avons toujours et encore des combats. Ephésiens chapitre 6, le verset 10 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations de ce monde. Nous luttons contre les royaumes du ténèbre.
Cela veut dire quoi? Cela veut tout simplement dire, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'on change de camp, nous savons que sur ce monde, dans le monde où nous vivons, il existe deux camps. Parce que toi qui lis la Bible, tu sais qu'il a été précipité, le diable, sur la terre, il domine la terre. Voilà pourquoi, tant que tu seras vivant, quand je parle tant que tu seras vivant, je suis en train de parler à ceux qui ont fait un choix. Tu as fait un choix qui est contraire au dominateur du monde. Tu as fait le choix du camp de Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui est venu, qui a laissé sa vie sur la croix pour que toi tu retrouves ce que tu as perdu à cause de la précipitation de celui qui est venu sur le monde et qui domine sur le monde. Donc tu représentes une opposition par rapport à la puissance du ténèbre qui règne dans le monde. Mais maintenant, nous ne luttons pas contre les esprits. Nous ne luttons pas, comme dit la Bible, contre la chair. Pourquoi? Parce que en nous, nous sommes revêtus d'une autre puissance qui est contraire à la puissance qui est sur terre. Amen. Mais sache que tes combats ne finiront jamais tant que tu seras en vie. Cela veut dire que celui qui est enfant de Dieu, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tant que tu auras la chair et le sang, tu as toujours un combat vis-à-vis du diable. Parce que tu représentes un danger pour lui. Tu représentes l'opposition pour lui. Et il ne te laissera jamais et jamais tranquille tant que tu seras en vie. Voilà pourquoi le Seigneur vous dit, il nous dit, nous devons nous fortifier par sa force toute puissance. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Notre combat ne prendra fin que le jour où nous n'aurons plus la chair et nous resterons esprits. C'est-à-dire, les jours où tu mourras, les jours où le corps va pourrir, les jours où tu laisseras esprit, c'est le jour où ton combat cessera. Mais tant que tu as le corps, tant que tu vis sur cette terre, tu seras toujours combattu par le diable. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, toi qui pries, toi qui suis Dieu, toi qui fais l'effort de s'accrocher à la parole de Dieu, tu représentes un danger pour le camp du diable, dont le diable ne te laissera jamais et jamais tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu verras, tu as un problème de travail. Tu pries Dieu, Dieu t'assiste, Dieu t'aide à pouvoir trouver la solution, mais après le problème de travail vient un autre problème. Alléluia. Amen. En même temps, c'est une façon aussi pour Dieu de faire en sorte que tu puisses toujours être en connexion avec lui. C'est vrai. Pour que tu puisses être vainqueur sur la terre des hommes. Parce que Dieu sait que sur la terre des hommes, c'est lui qui règne. Bien sûr, Dieu est créateur de toutes choses. Mais celui qui domine sur la terre des hommes, c'est Satan. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi je suis en train, Dieu voudrait te dire ce matin, de dire à ton frère, à ton collègue de travail, à ta sœur à la maison, à ton ami, qu'il ne s'agite pas. Amen. Amen. Ton ami s'agite, ta famille s'agite, mais comment ça se fait que elle est arrivée à un âge où elle doit avoir le mariage, mais elle n'a toujours pas le mariage? Comment ça se fait qu'elle a fait des études, mais elle n'a toujours pas un travail? Comment ça se fait qu'il a un travail,
Mais ce travail-là n'est pas rémunérateur par rapport à ce qu'il a comme diplôme. Je voudrais te dire, dites à ces gens-là qui te posent ce genre de questions qu'ils ne s'agitent pas. Amen. Je voudrais dire que tu puisses dire à ces gens-là, bien sûr, je sais que le vent est violent. Je sais que le vent est en train de pouvoir me pousser, il souffle de façon que la barque puisse se retourner. Mais dis à ces gens-là que je ne tomberai jamais dans la mer. Amen. Je ne tombe jamais dans la mer parce que le vent croit avoir un avantage sur moi. Le vent m'a vu. Mais lorsque le vent m'a vu, il souffle très fort de mon côté. Parce qu'il sait qu'en soufflant de mon côté, je tomberai. Mais il a oublié que dans la barque où je me trouve, il y a mon ami. Amen. Mon ami qui n'est pas éveillé, mais mon ami dort. Quand il se rendra compte que mon ami est avec moi et qu'il dort, c'est alors qu'il comprendra que malgré qu'il souffle, je ne pourrai jamais tomber. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je parle du combat spirituel, dit au revêtement, c'est-à-dire que tu dois comprendre une chose, que lorsque tu choisis le camp de Dieu, lorsque tu viens à l'église et que tu t'efforces à être avec Dieu, lorsque tu acceptes de venir dans sa bergerie, Dieu te donne une chose que tu ne vois peut-être pas physiquement. Dieu te donne une deuxième chose que tu ne vois peut-être pas physiquement. Dieu te réveille. Amen. Dieu te donne. En fait, quand le diable te regarde, quand moi je te regarde, je te vois mon frère et ma soeur. Je dis, ah, c'est mon frère Andrea. Mais ce que je ne sais pas, c'est que le frère Andrea que je suis en train de voir, ce que je ne sais pas, c'est que le frère Andrea que je suis en train de voir, n'est pas simplement Andrea physiquement, mais dans Andrea est revêtu des armes de Dieu. Amen. Les armes que Andrea est revêtu, c'est la prière. Amen. C'est l'attachement à Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est en lui. Au fait, voilà pourquoi tu verrais que la parole de Dieu dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui est en moi qui vit. Au fait, ça veut dire que je suis revêtu d'une certaine puissance qui ne vient pas de moi, mais qui vient de Christ. Voilà pourquoi tu verrais que Pierre, sachant que le vent était en train de souffler, sachant que le vent était en train d'embrouiller les 12, bien sûr, dans la chair, ils étaient en train de trembler. Mais, ils se disaient une chose, nous sommes avec lui. Tant que nous sommes avec lui, même si physiquement nous voyons qu'il dort, mais nous nous référons à notre testament qui est en nous, qui n'est même pas en dehors de nous. Parce qu'il nous a revêtus de ce testament qui est sa parole. Et sa parole dit, il ne dort ni ne sommeille. Amen. Voilà pourquoi lorsque ton mariage est menacé par le diable, voilà pourquoi lorsque tes enfants sont en train de subir un plan diabolique, voilà pourquoi lorsque ta vie est tourmentée par Satan, oui, tu souffres dans la chair, mais celui qui est revêtu, c'est une chose. Il a un avantage. Il se dit, bien que cela arrive, je sais que j'ai un avantage. L'avantage que j'ai, c'est que ce n'est même pas moi qui combat. Alléluia. Parce que ce n'est pas moi qui combat, mais c'est celui qui est à moi qui combat à ma place. Amen. Or, comme tu viens de le chanter, jamais. Voilà pourquoi celui qui a le revêtement de Christ, celui qui est revêtu par Christ, celui qui est enfant de Dieu, c'est que tout ce qui m'arrive est normal. Moi, je ne regarde pas aux hommes.
Moi, je continue à m'accrocher à celui qui m'a revêtu. Amen. Puisque je m'accroche à lui, alors je ne fais plus. D'ailleurs, j'ai l'avantage, c'est que je sais que pendant que je suis en plein combat, lui, bien qu'il dort dans la barque, mais il est en train de savoir qu'en ce moment, ma cœur est en plein combat. Amen. Alors, comme ma parole, qui est en moi aujourd'hui, qui n'est même pas ma parole, qui est une parole qui vient de lui, que lui a fait qu'il puisse déposer en moi, je marche avec une certaine assurance. Amen. Parce que je me dis, de moi-même je ne pourrai pas. Je suis incapable. Ils vivent dans le monde obscur. Ils ont une certaine puissance que même la Bible est en train de témoigner que c'était un ange puissant qui est descendu, qui a été déchu, qui est descendu, qui a une certaine dominance sur la terre. Donc je ne pourrai pas le vaincre. Alors, je me cache derrière Jésus. Je veux me combattre avec Satan. Ce n'est pas mon visage qu'il voit. Moi, je viens, plutôt que de se battre contre lui, je viens me cacher derrière Jésus. Et je suis revêtu de la figure de Jésus. C'est Jésus qui combat. C'est lui qui combat. Et comme lui, il combat, je sais que j'ai la victoire. Amen. Alléluia. Amen. À quand la fin des combats? Voilà ce que Dieu te dit. Je ne vais pas m'épuiser, car je ne ferai pas le poids devant Jésus. Je ne ferai pas, pardon, le poids devant Satan. Je suis et je reste connecté à Christ. C'est lui qui va combattre à ma place. Le vent m'attire. Le vent veut que je sois en combat contre lui. Mais je n'ai pas peur. Parce que je me dis une chose, ce n'est pas moi qui combat. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, nous sommes en train de parler de combat spirituel. Alors maintenant, une autre question va revenir quand on parle de ces choses-là. On se pose maintenant la question, mais comment est-ce que je vais vaincre cette bataille? Comment est-ce que je vais vaincre ce combat vis-à-vis de Satan? Nous savons que c'est lui qui combat. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que je dois me comporter? Qu'est-ce que je dois faire pour que je reste celui qui va vaincre par rapport à ce combat? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Très souvent, il y a une chose que les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas. Que Satan veut aussi que nous ne puissions pas prendre connaissance de ces choses-là. Pour vaincre ces combats, la chose est simple. Il faut que tu puisses avoir la connaissance. Amen. Celui qui a la connaissance, c'est ce qu'il doit faire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un adage africain qui dit ezali kaka mutu o ayebi mboka wana te nde akenda komela mai o ya salite. Parce qu'il mais le problème de la connaissance réside à quel niveau? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité vous rendra libre. Amen. Mais ça veut dire quoi? Parce que très souvent, on reste dans les théoriques. Mon frère, la vérité, nous les connaissons, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te permettra de connaître tes droits et tes obligations. Mais encore, faudra-t-il que tu puisses connaître cette parole. Pour connaître la parole, il ne suffit pas d'avoir entendu un prédicateur prêcher la parole. Pour connaître la parole, il ne suffit pas de rester à la maison de mettre YouTube et de voir plusieurs prédications. Pour devenir réellement libre, il ne suffit pas de beaucoup prier. Bien, dans le Seigneur, il y a des gens qui prient, mais qui restent esclaves. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits et ils ne connaissent pas leurs obligations.
Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui gênent jour et nuit, mais qui restent encore esclaves. Vous irez de progrès en progrès. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas ne pas gagner sur ce monde et dire, je suis resté sur terre, je n'ai pas été vainqueur et je serai vainqueur qu'au ciel. Dieu permet que tu puisses être vainqueur ici. Cela d'ailleurs prouve que tu es revêtu des armes qu'il t'a données. Parce que tu as combattu et tu as gagné Satan. Et tu iras par la suite gagner au ciel. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que nous combattons contre les esprits, mais ces esprits nous combattons avec, tant que nous sommes des êtres vivants, nous avons la chair, le combat ne se terminera pas. Les jours où nous mourrons, c'est alors que le combat se termine. Alors, si nous combattons pendant que nous avons la chair, et que nous n'avons pas la victoire, il y a un problème. Parce que ça devient contradictoire. Car la Bible nous dit, et nous venons de chanter, Bitumba mokote ya bunda et à longate. Bon, si vous dans mon kilitozo longate, comment est-ce que nous pouvons prétendre que nous sommes revêtus de ces armes? Alléluia. Amen. Voilà ce que Satan ne te dit pas. Il y a des choses importantes que tu dois savoir. Celui qui combat, premièrement Dieu te dit, celui qui combat ne se plaint pas. Amen. Aucune bataille ne peut t'arriver sans que Dieu puisse te préparer en avance. Amen. Tu vas te dire, mais comment est-ce que Dieu me prépare? Mais la préparation de Dieu, c'est à chaque fois que tu te mets devant Dieu, que tu viens à l'église pour prier, que tu es chez toi, tu fléchis les genoux. La préparation de Dieu, c'est à chaque fois que tu fais ce que Dieu demande à ses enfants de faire. C'est déjà une préparation. Donc Dieu ne peut pas permettre un combat qui est au-dessus de toi puisse t'arriver. Alléluia. Amen. Celui qui se plaint quand il a un combat, ne connaît pas la grandeur de Dieu qui est en lui. Amen. Celui qui se plaint quand il a un combat, déjà en lui, prouve que le combat qu'il a est plus que Dieu. Or, tu sais que le combat ne peut pas être plus que Dieu, parce que Dieu est toujours au-dessus. Mais le problème, plus tu te plains, tu n'as jamais remarqué que plus tu as peur de quelque chose qui va t'arriver, c'est cela qui va t'arriver. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de te plaindre. Pourquoi tu vas t'arrêter de te plaindre? Parce que tu te dis que lorsqu'un combat arrive dans ma vie, je sais celui qui est derrière ce combat. En face de moi, j'ai celui qui me combat, mais par rapport à ce combat, je sais celui qui est derrière. Et celui qui est derrière, c'est Dieu. Alléluia. Quand Dieu est derrière un combat, or je suis en train de dire que je suis revêtu par les armes qui viennent de lui, c'est-à-dire que Dieu combat pour moi. Amen. Ça peut peut-être donner l'impression que je suis au bout. Ça peut peut-être donner l'impression que je suis à la fin. Mais puisque je sais qu'il est avec moi, Alléluia. ce n'est même pas moi qui combat, j'ai cet avantage-là. Je serai couronné à la fin. On me donnera une ceinture à la fin, alors que je n'ai pas combattu, donc je n'ai pas peur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà le premier point que Satan permettra qu'il te fasse ça de ta mémoire. Très souvent, quand nous sommes embêtés par un quelconque problème, plutôt que de comprendre que ce n'est plus nous qui vivons, plutôt que de comprendre que nos vies se trouvent entre les mains de Dieu, plutôt que de comprendre que, avant même que cela arrive, si cela, Dieu a permis que ce genre de combat m'arrive,
ce qu'il m'a déjà préparé par rapport au niveau de ces combats, nous continuons à nous plaindre. Frère Harry, tu viens me voir, tu te plains. Tu arrives chez maman de tu te plains. Tu arrives au travail, mais nazo comprendre de makambo. Makambo ka dezo yena kai. Okoma biloba loba. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque dans un combat, tu commences à trop te plaindre, plus tu augmentes tes plaintes au niveau des gens, plus la défaite est assurée. Parce que Dieu va se rendre compte que je suis dans cet homme, mais cet homme ne connaît même pas, au fait il est ignorant, il n'a pas la connaissance. Cet homme ne connaît même pas mon importance. Non seulement il ne connaît même pas mon importance, mais il ne connaît même pas ma puissance. Parce que s'il connaissait ce que je suis, il comprendra que tout combat qui vient dans sa vie ne peut venir que d'une créature. Or, moi qui vis dans lui, je ne suis pas une créature. Je suis le seul et l'unique créateur. Comme je suis le créateur, toute créature est en dessous de moi. Alléluia. Amen. Et Satan t'enlève ça. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois Dieu nous a parlé ici de cette femme de distinction dont Élisée passait tous les jours devant sa maison. Rappelle-toi, la Bible dit que cette femme, en voyant l'homme de Dieu passer chaque fois devant sa maison, cette femme a dit à son homme, il a dit à son mari, il a dit, cet homme qui passe tout le temps devant chez nous est un saint homme de Dieu. C'est-à-dire que cette femme commence par un premier travail qui est la reconnaissance de la puissance de Dieu. Secondo, cette femme passe à l'action. La Bible dit que lorsque l'homme de Dieu vient vivre dans cette maison avec la chambre haute qui a été faite de cette famille, la Bible nous dit plus tard que Élisée va demander à son serviteur quel est le problème de cette femme. Que cette femme nous puisse nous dire qu'est-ce qu'elle a comme combat dans sa vie. Je voudrais te dire que les combats, bien-aimés dans le Seigneur, un combat c'est ta destinée. Un combat c'est ta vie. C'est au travers du combat que tu y auras qu'on pourra savoir qu'est-ce qui est la destinée prévue par Dieu pour ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme avait un problème de conception. Elle ne pouvait pas avoir un enfant. Élisée va dire à cette femme, l'année prochaine, à la même période, quand je reviendrai ici, tu auras un enfant. Et tu connais cette histoire, on en entend parler ici. La Bible dit que lorsque cette femme a finalement vu la main de Dieu, cette femme a eu l'enfant. La Bible dit que cette femme avait perdu son enfant. Cet enfant qui est venu, qui a été prédit par l'homme de Dieu qui est venu dans sa vie, était mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toute l'histoire qui est importante, mais c'est la façon de voir les choses de la part de cette femme. Premièrement, cette femme n'était pas la seule femme de la ville ou du village. Mais cette femme va voir que l'homme qui passe devant chez nous était saint homme de Dieu. Est-ce que les autres femmes ne voyaient pas? C'est ça. Est-ce que son mari n'a pas vu? Et c'est le cas où moi, c'est mon balité. Ça dit, c'est individuel. Moi, c'est à moni, mais mon bal va vendre à la pour mon balala à pour mon meilleur monité. À monité que mon toit, les cramicolones, c'est un saint homme. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi, quelque part, quand la Bible dit que l'homme quittera la maison de son père et de sa mère s'attachera à sa femme, l'idée première de Dieu ne réside pas que de l'amour entre un homme et une femme. Mais Dieu dit, je vais trouver à Adam un semblable. Le semblable est celui qui t'amène à bon port. Le semblable est celui qui t'amène à pouvoir conquérir ta destinée. Cette femme avait vu, mais son homme n'avait pas vu. Son mari n'avait pas vu. Son mari était dans la même situation que cette femme. Ils étaient tous les deux sans enfants. Mais à cause
de la vision et mon iseli moi si na ye babenga bango tata na mama na tant mwana yaki azali kaka mwana ya moi cité mais comment qui peut mwana ya mon bali à cause de la vision de sa femme. Bien aimé dans le Seigneur, on ne se marie pas parce qu'il y a que l'amour, on se marie parce qu'il y a un idéal. C'est vrai. Qu'est-ce que le mariage va faire de ma vie? C'est quoi l'idéal? La personne que j'ai choisie à mon côté, est-ce que cette personne-là, Azam Osungi, Dieu ne parle pas de l'amour. Tant qu'on a dit ici Adam, à l'obité que Adam, tant qu'on a dit à l'obité, ah, moi je suis Alléluia. Amen. Insemblable. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui te propulse. Amen. C'est lui qui change ta vie. Alléluia. Aux ans 4, il y a couple, ils ont fait tourner. Aaron. Tala. Nazana papa nangai, to discuter. To discuter na papa nangai, nazana moi si nangai, to discuter na papa. Lui, moi si nangai, ça loko les années mona. Yo, finaye kaka. Non, nene zawana. Loko la bossa la place mon contrat moi to soit qui kata kaka hier. To ba kata kaka. C'est pas insemblable. Non. Non. Parce que tu discutais dans papa, lui, toi tu veux que papa lui disparaisse. Parce que tu discutais dans papa, lui, toi tu veux que malheur ait la papa, lui. Où est la part de Dieu? Un dîme de Dieu, c'est lui qui fait les choses distinctement. Un dîme de Dieu, c'est lui qui fait des choses pas comme tout le monde. Un dîme de Dieu, c'est lui qui pardonne quand le monde s'attend qu'il ne peut pas pardonner. Quand ta femme te dit, Ata salio nemona. Bien sûr, il y a des contrats et il y a qui pario. Bien sûr, il y a des questions où l'objet n'a pas trop de contrat. Mais tikaï, le temps et le maître, et aller mettre à ma il s'apercevra que le roi ça les a mabé, mais le corps ailleurs aux animaux en entendant besoin d'un bolingo, tikaï a quoi pour comprendre. Voilà un partenaire. Voilà mon tout oya comme un bon port. Pas celui qui t'amène dans des futilités. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui tremble devant les combats ne connaît même pas l'importance de son Dieu. Celui qui tremble devant les combats n'a pas la connaissance. Mais le problème de la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, je disais tout à l'heure, le problème de la connaissance, ce n'est pas parce que tu as entendu parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que Jésus-Christ est le sauveur. Le problème de la connaissance, ce n'est pas tout simplement d'entendre, mais l'adhésion. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne doit pas être un récital. La parole de Dieu ne va pas être quelque chose que tu parles de théorie. Mais tu dois vivre la parole de Dieu. Quand tu commences à vivre la parole de Dieu, c'est alors que tu rejoins ce que dit la Bible, tu connaîtras. C'est-à-dire que là, tu as connu. C'est-à-dire que tu es dans la parole. Tu n'es pas en dehors de la parole. Tu n'es pas là pour réciter, pour dire de belles phrases, alors que tu n'appliques pas. C'est vrai. Alléluia. Amen. Quand tu entres dans l'application, c'est ce que cette connaissance-là que Dieu parle. Alléluia. Or, quand tu trembles maintenant, lorsqu'un événement malheureux t'arrive, Dieu se pose des questions. Et très souvent, quand nous sommes face à un combat, le diable nous enlève tout cela dans la tête. Et le deuxième point du combat spirituel, dit au revêtement que Dieu t'a donné, c'est l'accompagnement dans les combats. Qui t'accompagne lorsque tu as un combat? Oui, tu me diras, j'ai prié. Prier, c'est bien. Gêner, c'est bien. Remettre tout à la face de Dieu, c'est bien. Mais la Bible nous conseille. Tu verrais qu'à chaque fois,
lorsque Dieu veut élever une personne au niveau spirituel, il ne veut pas que tu puisses être un homme errant. Un enfant doit toujours avoir un père. Il fera en sorte que tu puisses faire en sorte que tu t'attaches à un homme ou à une femme qui va t'accompagner. Alléluia. Amen. Qui va t'accompagner dans cette démarche. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel, lorsque Daniel se retrouve à Babylone, Daniel a un problème. Notre lecture va nous lire Daniel 2:8. Ça nous donnera une idée. Daniel chapitre 2, les versets 8 et 9. Amen. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Le roi s'aperçoit, alors que le roi veut qu'on puisse interpréter ce songe, le roi s'aperçoit qu'en fait tous les gens qui sont autour de moi, ce sont des aventuriers. Ils sont en train de raconter des histoires pour qu'on gagne du temps. Mais Daniel va dire au roi, roi, donne-moi le temps. Alléluia. Pas le temps qui va permettre que je puisse savoir comment est-ce que je vais dribbler le roi, mais le temps nécessaire qui me permettra de se mettre en contact avec des hommes et des femmes qui me permettront de pouvoir comprendre ce que je dois dire au roi. Amen. Il consulte Dieu, mais Daniel prend pour appui les trois autres qui ont été amenés à Babylone comme lui. Shadrach, Meshach et Abednego. Il s'appuie sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, Daniel s'appuie sur les hommes dont la Bible témoigne qu'ils étaient de beaux garçons. Ils sont beaux, mais ils prient. Ils sont beaux, mais ils sont attachés à Dieu. Ils sont beaux, mais ils ne suivent pas ce que Babylone leur propose. Ils pouvaient prendre une autre référence. Ils pouvaient s'attacher à autre chose. Mais Daniel s'appuie sur des hommes et des femmes qui ont eu la même expérience. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens à l'église, quand nous avons des problèmes dans nos familles, quand nos enfants ont des problèmes, nos maris ont des problèmes, quand nous constatons que ma femme a des problèmes, je voudrais prier pour elle. Je voudrais prendre un temps de prière pour parler à Dieu par rapport à ma femme. Mais à qui dois-je m'adresser? À qui je dois m'appuyer? Quand tu viens à l'église, voilà pourquoi d'ailleurs nous avons institué ces derniers temps en disant que les enveloppes de fin du mois, quand c'est vrai que tu viens donner une offrande à Dieu, parce que Dieu t'a gardé tous les mois. Mais nous disons dans l'enveloppe, mets ton sujet de prière, mais ne mets pas ton nom. Tu sais pourquoi nous disons ne mets pas ton nom? Parce que ton sujet de prière, c'est ton avenir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée peut être basculée à cause d'une personne qui t'a accompagné dans ton problème. Si cette personne qui t'accompagne dans les problèmes n'est pas la bonne personne, tu risques de louper ta destinée. Ça c'est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, quand j'ai un problème avec la justice, il peut être un sacré médecin, mais quand je prends un médecin et que je l'amène au tribunal, alors que c'est un homme qui est compétent, le médecin risque de me faire emprisonner. Parce que c'est une bonne personne, mais qui ne connaît pas. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. À qui t'adresses-tu? À qui demandes-tu de pouvoir t'accompagner dans tes prières? Tu t'associes avec qui dans tes prières? Daniel s'est retourné vers Meshach, beau, mais enfant de Dieu. Shadrach, la Bible dit beau, mais enfant de Dieu. Beau, mais craignant Dieu. Abednego, beau, mais tremblant devant Dieu. Bon, mais ne voulant pas que les péchés puissent accompagner sa vie. Alléluia. Amen. Dieu voudra te dire une chose, il veut te dire une chose. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas chercher celui qui va t'accompagner dans ces combats,
il faut que ce soit quelqu'un qui a déjà fait des exploits dans des combats. Amen, 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 amen. La personne doit avoir une différence. Mais laisse-moi te dire, le rêve que nous avons en tant que chrétiens, quand nous venons à l'église, quand nous avons un combat, très souvent, nous disons, ah, Balobi Mikolo, prophète, prophète, on a dit à Josalamaka. Frère, pasteur ou dans l'église minene, dans l'église naïe, va prodige dans ma miracle ça les maka. Mais je suis venu te dire que tout ce que tu dis là est faux devant Dieu. Amen. Lorsque tu veux t'accompagner, tu dois faire comme Daniel. Tu pries à Dieu. Quand tu ne connais pas, la règle de Dieu dit, quand je ne connais pas, je prie à Dieu parce que c'est Dieu qui montre les choses cachées. Lui seul est capable de te dire qui va t'accompagner dans ces combats. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi prédicateur que je suis devant vous, tenant le micro, cela ne veut pas dire que je serai ton accompagnateur. Dieu, quand tu demandes à Dieu, sincèrement, ce Dieu-là ne ment pas, il ne te donnera pas une pierre à la place du pain. Alléluia. Le Dieu t'indiquera quelle est la personne qui doit t'accompagner dans ces choses-là. Amen. Et il faut que ce soit une personne qui a déjà vécu ces choses. Amen. Tu as un problème de couple. Je suis étonné, ma soeur. Quel est le Dieu que tu as prié qui te dit que tes prières, l'accompagnement dans ton combat, doit se faire avec un célibataire qui ne connaît pas les problèmes de couple? Alléluia. Amen. Il y a un problème. Il y a un problème. Dans l'église, quand tu pries, dans tes connaissances chrétiennes, quand tu pries, Dieu t'indiquera qui va t'accompagner. Tu verras, ça se trouve que c'est un frère. Disons-le avec le mot du monde. Un frère quelconque. Frère, moi, avant d'aller pour la banque, pour la souka. Mais ce frère-là, avant d'aller pour la souka, laisse-moi te dire, toi qui te dis que tu es archibishop, si Dieu pouvait étaler le combat dont le frère a fait objet, ah, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'accompagnateur, ce n'est pas une question de titre. L'accompagnateur, ce n'est pas une question de don. Mais celui qui donne la réponse au frère, c'est Dieu. Amen. Dieu te dira, pour ce genre de combat, pour ce genre de problème, là, Joseph était dans la prison. Joseph. Oyebi histoire on a lokola kutu fufunde to lamba on a semoul. Oyebi ngoko lekanga. Joseph est dans la prison. La Bible dit qu'il était avec les chansons dans la prison. Ah, et chansons à Bibi. Et Joseph pas yakendeki à Bosana Joseph. Gloire soit rendue à Dieu que les rois se retrouvent face à un problème qui demande à ce que son rêve soit interprété. Alors les chansons, lorsqu'il était sorti de la prison, il avait trouvé sa place auprès du roi. Pour que Okota Boloko, na mokonzina kawana, oya kozonga la place tokaka, mokonzona zali, c'est que mokonzona a la confiance. C'est que mokonzona ayebi que yoza mutu moko, ne tolobaka mutu akati. Oza mutu moko zali important pour le pouvoir. Mais la Bible dit que les chansons s'est rappelé. Il s'est rappelé de quoi? Il s'est rappelé d'un homme qui était avec lui dans la prison. Cet homme-là a eu le même combat que lui. C'est-à-dire que ceux qui jouent on a bakolia, Madesu ezanga mafuta, Joseph bakolia Madesu ezanga mafuta en tant que prisonnier et chanson bakolia ngo. Ils ont eu le même combat. Alléluia. Amen. Alors il s'est dit, pour ce genre de combat qu'a les rois, je ne vais pas choisir n'importe qui. Pour ce combat que moi j'ai, ils ont fait l'interprétation à son jeu. Il faut que nous accompagner là
oyo kopesa solution na roi mutu wana kwa la mutu moko asi asala ba exploit ayebaki ba exploit ya Joseph que asa mutu moko azali revêtu ayebaki ba exploit ya Joseph que asa mutu moko nzamba alobelaka yango moni les chansons a parlé de Joseph auprès du roi. Pourquoi les chansons ne parlent pas des autres prisonniers au roi, mais parlent que de Joseph? Parce que Joseph avait une intelligence supérieure. Parce que Joseph avait une intelligence renouvelée. Parce que Joseph était revêtu n'aba arme ya bonzambe. Parce que Joseph était capable de pouvoir donner la solution au roi. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph va voir le roi, interprète, et le roi trouve solution à son problème. Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'accompagne? Ah, Nicolo. Nicolo, non. Nicolo, il a suivi. Bosta, Nicolo, mais pour nous sommes l'église, Nicolo est allé évangéliste international Bosta. Qui te dit que Bosta a sa solution? As-tu demandé Dieu? Charles. Qui te dit que Charles est la solution et l'accompagnateur dans ton combat? Qui te dit ça? Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, les Kambabati traités. Frère. Tu veux que je te dise quoi? L'évangéliste qui examine aujourd'hui que nous disons, que nous proclamons, que nous reconnaissons en tant que celui qui est le visionnaire de la puissance. Quand il est venu prier auprès de Tambouloukoki, tout le monde l'appelait Frère Jean. Un homme effacé. Un homme dont personne ne faisait attention. Un homme dont Oyo, Okovanda, Okoki Kokanisa Koutoute et Koya parier. Alléluia. Et Koya parier. Pour Azaka frère n'a qu'à frère. Alléluia. Azaka frère n'a qu'à frère. Mais, ma frère, mon sous baya qui paie avant hier. Bazala qui va bandaki ministère n'a tamboulouko qui bazala qui wana hier. Ba oumela qui bazala qui paie ba pire petit paie à tamboulouko. Mais Dieu, dans ses plans cachés, dans ce qu'il voit et que l'homme ne voit pas, avait compris que ses frères, qu'on ne fait pas attention, ses frères qui est effacé, ses frères qui ne dit mot, nakati na ye akuba koleka bato ya kala. Nakati na ye akomemani loba koleka bato ya kala. Nakati na ye nako se manifester koleka bato ya kala. Ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est entre les cœurs de l'homme et de Dieu. Alléluia. Dieu avait vu dans le cœur de Kijamina qu'il avait une longue avance par rapport aux autres. Alors, il va passer par son serviteur. Pourquoi Tamboulouko qui ne va pas prier pour les gens avec lesquels il avait commencé le ministère, mais va appeler l'évangéliste Kijamina, qui n'a pas de soutien, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien, n'a mis sur motozo à nulle part. Mais aux autres qui nulle part, mais baébisi au papa, Foukama wana tozo prier pour nous banamusala. Mais sûrement les gars se disent, mais il y a un problème type à l'ingénieur. Comment tu passes au barrage de banamusala? Nazana incaté, Nazana soutienté, Koutou a tozo vanda déjà moins difficulté pendant des années, mais il déjà ça ne se voit pas. Maintenant, je ne sais même pas par où je vais commencer, mais je vais vous dire. Frère, ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Qui t'accompagne? Dieu avait compris que pour le combat des autres personnes à l'extérieur, il faut que je leur donne Kijamina qui les accompagnera. Pas ces frères qui avaient commencé le ministère avec Tambouloukoki, parce qu'il n'est pas encore équipé plus que Kijamina. Alléluia. Amen. Le diable te combat pourquoi? Parce que le diable sait que le fait que tu es revêtu,
tu n'es pas simplement une solution pour ta vie. Tu es une solution pour la vie de plusieurs personnes autour de toi. Alléluia. Lelo mwana na yo komi kolinga nzambe. Mwana na yo abondela. Mwana na yo komi attaché na makambo nzambe. Mwana na yo alingi ba biloko mokilité. Pona nani? Po yo ebaki nzambe wana. Tangu nzambe revêtir yo et impacter vie ya mwana na yo. Ozopesa mwana na yo mbongo te. Ozopesa ye mbongo oyo fo ezala argent de poche. Mozo yebisa ye mbongo na zopesa yo eze loko te. Eloko ezali motuya ezali nzelo na zola bisa yo. Amen. Le diable sait qu'au travers de toi, il y a plusieurs vies qui seront impactées. Au travers de toi, il y a plusieurs vies qui changeront. Au travers de toi, ta famille quittera la pauvreté. Au travers de toi, ta famille quittera l'esclavage. Au travers de toi, ton mari ne s'attachera plus aux choses d'autrefois. Ta femme aura une autre vision. Voilà pourquoi il te combat. Voilà pourquoi tes combats sont infinis. Qui t'accompagne? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu comprendras que celui qui t'accompagne doit être celui qui a fait des exploits auprès de Dieu, c'est alors que tu ne demanderas pas aux hommes. Devant un combat, tu te diras, je vais être accompagné, mais il faut que je prie Dieu, que Dieu puisse me montrer mon accompagnement. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et l'attitude que tu auras, l'attitude que tu auras face au combat dépendra de ce que tu as comme connaissance à la parole. Tu as comme adhésion à la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, David a dit Goliath. David a dit que ce qui te l'a dit référence à Mokili Nazati. Ce qui te l'a dit force à Mokili Nazati. Mais David devant Goliath, avant même qu'il arrive devant Goliath, il passe devant le roi. Il dit au roi, vous avez peur de Goliath, je comprends. Mais moi là que tu vois, Naboma lion, Naboma ours. Il commence à parler de ses prouesses. Il parle de son CV au roi. Pourquoi il parle de son CV au roi? Parce que le roi est un homme. Mais quand David, quand le roi donne maintenant l'approbation à David de pouvoir aller combattre Goliath, David liboso Goliath a évité que Naboma lion, Naboma ours. Il dit, toi tu viens avec des javelots. Mais moi je combats au nom de l'Éternel. Amen. C'est-à-dire que devant les combats, devant Bitumba, tu ne parleras pas de tes prouesses. Tu dois parler de Dieu. Amen. Tu dois faire comprendre ton combat. Tu diras ton combat, toi stérilité. Je sais que tu es dans ma vie, mais je te montre le sang de Jésus. Amen. Je sais qu'il y a 2000 ans, il a vaincu sur la croix. Et ce Jésus-là a fait de moi vainqueur à toute situation. Amen. Mais quand je me présenterai devant les gens, tant que mais 15 ans en mariage, moi, je leur dirai, je ne parlerai pas de Dieu de Bossa Batouara, exploit. Mais exploit ni. Amen. Mais laisse-moi vous dire, avant Nabala, nazalaka na difficulté, na kati ya famille, parce que pour baketa ko bala te, mais nzambe wana asali ya sukoli image nanga, a changé ngai, na komi mutu mususu, na zui libala. Alors c'est Dieu là, quand il commence une chose, il va jusqu'à la fin. Le qu'on appelle ça na libala, a copé ça na moi. Le qu'on appelle ça na libala, a copé ça na. Gloire à Tu Dieu. dois parler de tes prouesses aux hommes. Et quand tu diras ça aux hommes, les hommes vont se dire, mais quelle foi? Oui, quand tu démontreras ta foi devant les hommes, c'est alors que Dieu trouvera que tu es agréable. Amen. Yes. Devant les combats, tu parles de Dieu. Devant les hommes, tu parles de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Si Dieu a été capable, Namboka Oyo,
Batu mususu va prier le kolega yo. Batu mususu va ki makasi kolega yo. Corona eye et kumbi bango baké na séjour de mort. Mais yo nzamba garder yo. Donc ce qui a gardé qui yo asa capable de ça la bureau ko ils ont présenté pour se présenter comme combat de final. Auprès des hommes tu dois parler des prouesses. Tu dois parler de ce que Dieu a fait pour toi. Voilà pourquoi tu vas voir que David a envoyé pour soi Goliath. Alors il a Goliath. Alors il était de Goliath. N'aimez que yo bomaka batu, osama kasi. Mais ngai na bomaka ous. Essaye de côté au Goliath tant yo quand on se cabi peut tu comprendre. Mais il a dit à Goliath, yo ko combattre na bibindeli yo. Mais ngai na ko combattre na nzambe na ngai. Il montre la grandeur de Dieu devant le combat. Mais devant tes problèmes, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu montres devant tes problèmes? Yo bazo bundisa yo pona makambo libala yo komi kolwa yo sakana ngai ngai ta sakana quartier na bokola est-ce que na sona telemi yo ko telemi batala ngabe batala yo. Tu es en train de parler aux hommes. Tu es en train de parler devant ton combat, pardon. Tu es en train de parler devant ton combat de ce que les hommes ont. Non. Devant les combats, tu dois parler de Dieu. Amen. Tu dois dire que je sais. Ce n'est pas moi qui combattra. Parce que je suis celui qui ne marche plus selon mon intelligence. Je suis celui qui ne marche plus selon mes plans. D'ailleurs, quand je me retrouve en entretien d'embauche, je ne demande pas, je ne prépare même pas mon entretien. Que Dieu te bénisse. Je ne prépare même pas mon entretien. Je ne sais comment. Mais moi, quand je prépare mon entretien, je dis une chose. Je dis, Seigneur, je vais aller parler devant les hommes. Amen. Mais ce n'est pas moi qui parlera. Le mot, c'est toi qui le mettras dans ta bouche. L'intelligence, tu m'as donné. Les hommes du quartier, je les ai dit, ils savent. J'étais à l'école. J'ai tel et tel diplôme. Ça, ils le savent. Amen. Mais devant les combats, qui est l'entretien pour l'embauche, j'ai dit, Dieu, terrain ailleurs. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Na tout combat na ye, azali plus que vainqueur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Bitumba moko te ya bunda et alongate. Toyembi awa na yebi ke yosali ngana zali mokei azali monene. Bitumba moko te oyo ekoki kobundisa yo oyo nzamba kolongati. Bibomba bomba tango kokoma liboso ya bato mokili bazoluka ba diminuer yo nzamba kobomba ba faiblesse na yo pe akolakisa bokasi na yo oyo bokasi wana eza kutu ya yo te mezali ya ye po aza na kati na yo. C'est alors qu'il sera glorifié. Alléluia. Amen. Nous nous mettons debout et notre frère Maker va nous accompagner. On va amener à Dieu les offrandes. Ces offrandes-là, c'est une façon de dire à Dieu, Seigneur, nous reconnaissons que tu es Dieu. Tout ce que nous avons ne vient que de toi. Devant toi, Seigneur, nous ne venons pas parler comme on parle aux hommes, mais devant toi, nous venons agir en prouvant que nous te connaissons et nous savons que tu es le Dieu qui combat pour nous. Amen. Vraiment. Après les offrandes, nous donnerons nos enveloppes de fin du mois parce que nous sommes arrivés à la fin du mois. Oyo salina kombo mate Umisa mando mena mawao Nenatolina mamoju Yema Yesu memokozi Nenatolina mamoju Yesu memokozi Upandina mafe manangai Na esika
parole. Les communiqués, mardi, nous sommes là. Nous avons notre réveillon. Vous avez vu, il y a une pub qui est passée avec RTP Paris. Les 30 décembre, pardon, nous sommes là, vous le savez. Il y aura encore d'autres affiches qui vont sortir avec les thèmes cette fois-ci pour compléter ce qui a commencé. Bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui n'ont pas des enveloppes vont passer devant ici pour pouvoir récupérer les enveloppes.